éditions Rustica. On est parti sur le même agenda cette année, mais cette fois-ci ce sera un agenda sur Hildegarde de Bingen. Donc on va en apprendre un peu plus sur les remèdes, les plantes et les cristaux pour une année inspirée. Je l'ai d'ores et déjà un peu feuilleté et je le trouve très intéressant. Alors, comme toujours, je vous donne rendez-vous le premier mercredi de chaque mois à 21 h pour la lecture des doubles pages du mois qui correspondent. Donc, chaque semaine, nous avons une double page comme celle-ci. Donc là, on est sur la semaine dernière précisément, donc du 27 décembre au 2 janvier. Donc pour ce mois-ci, on va avoir une semaine supplémentaire à lire. Et pour chaque semaine, on a une double page. Et c'est toutes les petites infos qu'il y a sur ces pages que je vais vous lire en chuchotement et avec le son de la pluie en fond, puisque comme vous devez le savoir maintenant, c'est un son que j'aime beaucoup et qui me détend particulièrement. Alors je partage ces petits sons avec vous. Alors on est parti pour donc la semaine 52. On va terminer 2021 et commencer 2022. Alors, l'hysope est bonne dans tous les aliments. Cuite et réduite en poudre, elle est meilleure que crue. Elle rend le foie plus capable de rendement et purifie aussi un peu les poumons. Celui qui tousse et souffre du foie, ou celui aussi que le poumon oppresse, que l'un et l'autre mangent de l'hysope avec des plats de viande ou aussi dans un roux avec des légumes et ils iront mieux. Alors je précise tout de suite que tous les conseils qui sont donnés dans ce genre d'agenda sont des recettes ou des plantes à vérifier avant de les utiliser. Comme toujours pour les plantes de sorcières ou les plantes en général, ou l'aromathérapie, la phytothérapie et tout ça, renseignez-vous avant d'y aller tête baissée, on ne sait jamais. Alors la pensée d'Hildegarde. La moniale utilise les fleurs et les feuilles en infusion pour soigner l'asthme, les bronchites et autres problèmes respiratoires, ainsi que les troubles de la digestion. En externe, les pétales s'appliquent en cataplasme ou bien en compresse d'infusion sur les ecchymoses et les paupières. Alors si je ne dis pas de bêtises, la plante qui est dessinée en bas, ça doit être l'hysope, je pense. On a une plante avec des petites fleurs violettes. C'est vrai que dans l'agenda de sorcière, on avait une plante par double page. Donc là, je pense que ça doit être l'hysope qui est sur cette première page. On va voir, mais il me semble que les autres doubles pages ne se présentent pas de la même façon. Alors, le sirop d'hysope. Faites infuser 100 g d'hysope séché dans 1 litre d'eau bouillante. Attendez que le liquide est complètement refroidi puis filtré. Ajoutez 1,6
transvasez dans une bouteille en verre. Buvez 4 à 6 cuillerées à café de ce sirop par jour. Ensuite, le conseil santé de la semaine. La toux sèche est une toux sans expectoration mais très irritante. Justement, j'avais la toux pendant les vacances. Pour calmer l'irritation, il est nécessaire de faire appel à des plantes antalgiques et anti-inflammatoires. Vous pourrez préparer une infusion de thym. Dans une tisanière, mettez 2 cuillerées à café de sommité fleurie de thym. Couvrez avec de l'eau de source frémissante et laissez infuser 15 minutes. Ajoutez 1 cuillerée à café de miel et buvez-en 3 tasses par jour. Ça marche bien contre le mal de gorge. Et donc on avait la nouvelle lune qui était ce dimanche. Bon, donc sur cette première page, on va dire que c'était consacré à une plante, donc l'hysope. Sur la deuxième page, je sais déjà que ce n'est pas une plante puisque je l'avais déjà lu à l'avance. Alors c'est parti donc pour la première semaine de janvier, donc il s'agit de cette semaine. L'âme inonde l'organisme humain de sa force de vie, lui permet de croître et de se développer. Le corps, pour pouvoir se mouvoir, a besoin de l'intelligence de l'âme, puisque seule l'âme donne au corps le mouvement et la vie. L'organisme humain est aussi étroitement lié à l'âme que la créature l'est au verbe. Alors, la pensée d'Hildegard, selon la moniale, l'âme joue un rôle capital dans le fonctionnement de l'organisme humain. C'est en effet elle qui en a la direction et qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Elle est intimement convaincue que lorsque l'âme est affligée par le mal, l'homme risque à tout moment la maladie. Sa médecine est ainsi une thérapie de l'âme et le jeûne est l'un des moyens, selon elle, pour purifier celle-ci. Bon, alors moi, je sais déjà que c'est vrai, puisqu'en général, quand il y a une baisse de morale ou une accumulation de stress, chez moi en tout cas, je tombe très facilement malade. Et c'est toujours dans ces moments-là. Tant que le moral est bon ou que ça va, en général, je peux même soigner toute la famille qui est malade, je ne vais pas tomber malade. Mais dès que le moral va moins bien, dès que le moral est moins bon, c'est ça en fait, dès que je me sens moins bien, tout de suite, premier microbe qui passe, c'est pour ma pomme. Alors, la soupe du jeûneur. Dans 1 litre d'eau, faites cuire des légumes émincés en petits morceaux. Carottes, céleri, betteraves, bio de préférence. Ajoutez 2 cuillères à soupe de semoule d'épeautre et quelques épices Hildegardienne. Noix de muscade, serpolet et pirètre. 3 petits pois. Consommez cette soupe de préférence le midi. Cette soupe se consomme le midi sur une durée de 6 jours. La journée type de jeûne hildegardien s'accompagne d'un brossage du corps à sec, d'infusion de plantes, de gymnastique, de bain de pieds chauds avant le coucher. Oui, donc c'est un jeûne, oui, donc c'est une façon de manger moins pour purifier, détoxifier le corps. Le conseil santé de la semaine. Nous savons aujourd'hui combien la pensée positive et la méditation impactent favorablement notre bien-être, mais aussi notre santé. Ça aussi, c'est totalement vrai. Prenez le temps de méditer quotidiennement, ne serait-ce que 5 minutes, pour vous sentir mieux et relativiser les petits tracas du quotidien. Il existe aujourd'hui de multiples applications très simples pour vous guider dans vos premiers pas.
puisque mon mari continuait à travailler, c'était pas forcément simple au niveau du moral. Donc j'ai commencé à prendre ces temps-là pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que ça me faisait du bien. Donc quand j'en ai eu un peu marre de ce côté un peu trop spirituel et que je m'en suis éloignée, j'ai pas arrêté la spiritualité, j'ai encore fait mon rituel de nouvelle lune, donc pour la nouvelle lune de cette année là qui a eu lieu dimanche. Mais maintenant je le fais à ma sauce. Ce qu'il faut c'est comprendre ce qui nous fait du bien et l'adapter à nos besoins. Et pour ma part, c'est un moment que je prends pour moi et j'ai un cahier, un journal dans lequel je vais noter tout ce que j'ai vécu les 2 dernières semaines. On pourrait voir ça comme un journal intime. Et je vais y noter les moments très forts, les moments durs, les moments un peu plus tristes, mais prendre conscience des émotions qui m'ont traversé, des choses qui m'ont touché, des choses vraiment importantes. Il y a des fois des jours où j'ai rien à noter et c'est très bien comme ça aussi. Et d'autres fois où il y a vraiment des émotions, des choses particulières qui se sont passées. Donc je note tout ça et je prends une demi-heure à peu près pour moi où je vais faire le point sur mes émotions. Je vais prendre un moment pour respirer, je vais écouter des musiques douces, calmes et je vais faire quelques exercices de respiration. Pas de méditation, vraiment je me tiens assise devant mon hôtel et je respire. Rien que le fait de respirer, de remplir la cage thoracique et les poumons, ça fait du bien et on revisualise ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. On note ce qu'on a envie d'écrire, on se laisse porter, on se force à rien. Et une fois que j'ai fini mon petit rituel, je tire une carte si j'ai envie de tirer une carte de mon oracle. Mais encore une fois, c'est selon mes envies du moment. Et ensuite, eh bien, je retourne à ce que j'ai à faire, mais je continue à faire ça 2 fois par mois. Et depuis que je fais ça, eh bien, c'est simple. En quasiment 2 ans, je suis tombée malade une fois, ce Noël-là, qui a été particulièrement éprouvant au niveau de la famille. Et j'ai vécu pas mal de stress. Ça explique aussi pourquoi j'avais une toux et que j'avais du mal à guérir. C'était surtout ça, la guérison. Tant qu'il y a le stress, en fait, c'est difficile de guérir. Donc, franchement, pour l'avoir testé, ça marche vraiment bien. Et il n'y a pas que la méditation. Prendre un moment pour soi et s'écouter, surtout écouter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça en fait, les émotions qui nous traversent et ouais, vraiment écouter ce qu'on a à l'intérieur, l'intuition, ce qu'on ressent. Appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas ça marche, c'est prouvé. Donc pour moi c'est ce que je vis au quotidien, donc oui. Alors qu'avant je ne m'écoutais pas du tout et je pouvais avoir une angine, puisque moi c'était surtout au niveau de la gorge, toujours la gorge. Et je pouvais tomber malade une fois par mois, clairement. Donc une fois en quasiment 2 ans, on peut clairement voir la différence. Sachant que justement ça fait presque 2 ans que j'ai commencé mes rituels, donc c'est plutôt flagrant. Donc si je peux vous donner un conseil, prenez une pause pour vous, même si c'est que 5 à 10 minutes, un moment juste là, ressentir, écouter, juste écouter ce qui se passe autour de vous, mais pas penser ou pas dire il faut que je fasse ça et ça et ça et faire une liste dans sa tête de tout ce qui reste à faire. Juste là, se poser et regarder. Ah tiens, je sais pas, un vélo qui passe, juste regarder sans forcément agir en fait. Se laisser porter juste un moment comme si on était sur pause et qu'on observait la scène en fait de loin. Commencer par ça, c'est déjà un petit truc. Et puis après tout simplement se balader dans la nature, toutes ces choses là, ça fait du bien. Bon, fin de la parenthèse. Semaine numéro 2, la semaine prochaine. Le psyllium
assure une bonne digestion. Les graines de psyllium éliminent la bile noire et les substances vénéneuses et grasseuses de l'intestin et assurent une bonne purification du sang, condition préalable pour une bonne irrigation sanguine de la tête. Alors la pensée d'Hildegarde, avant-gardiste, Hildegarde avait vu dans le psyllium une réponse efficace pour nettoyer les intestins, purifier le sang, faciliter la digestion, mais aussi traiter la dépression. Et l'on sait aujourd'hui combien les intestins et le cerveau sont liés. On qualifie en effet le ventre de second cerveau. Alors si je ne dis pas de bêtises, le psyllium, ça doit être la plante qui est un peu partout sur cette double page. Donc on l'a déjà ici. On l'a également. Oups, j'arrive à vous montrer. Ouais, elle est ici. J'espère que vous la voyez correctement. Et ensuite on a les graines donc, qui sont présentées juste en haut. Alors, rituel au psyllium. Le psyllium est bien plus qu'un laxatif naturel. Il permet également une détox du côlon. En effet, un effet coupe-faim et ventre plat, mais aussi diminue les flatulences. Pour un effet coupe-faim, il est conseillé de prendre 1 heure minimum avant les repas, 1 à 2 cuillerées à soupe, donc 5 à 10 grammes de graines préalablement trempées et accompagnées de boissons abondantes, donc 30 ml d'eau par gramme. Pour une détox du côlon, on la préférera en poudre à plus forte dose, 5 à 10 grammes dans 100 ml d'eau, 2 à 4 fois par jour pendant 3 à 7 jours. Encore une fois, renseignez-vous avant de tester quoi que ce soit. Le conseil santé de la semaine, riche en substances mucilagineuses, le psyllium ou plantain des sables, c'est ce que je me disais, ça ressemble au plantain qu'on a dans les jardins. Donc le plantain des sables forme au contact de l'eau un gel éponge qui va s'imprégner des déchets, des toxines et des métaux lourds au fil de son passage dans l'intestin. Riche en fibres prébiotiques, il va agir sur la pleine santé de notre microbiote. Grâce à son pouvoir gonflant, plus de 200 fois son poids, il diminue la sensation de faim. Et comme il est riche en fibres, il est adapté à toutes les diètes. Super. Et donc là, on n'a pas encore la pleine lune, elle est presque pleine. Donc elle sera pour le lundi 17. Donc la semaine numéro 3. Et après, on est en février. Oui, c'est bon, du coup je suis là. Donc il nous reste encore 2 semaines. Semaine 3. Celui qui est sec et déjà bien affaibli, qu'il réduise du gingembre, donc la racine, en poudre et en prenne à jeun dilué dans une soupe, mais en petite quantité. Il peut aussi en manger sur du pain et il ira mieux. Donc tout ça c'était entre guillemets, donc je pense que c'est une phrase qui vient directement d'Hildegarde. La pensée d'Hildegarde, la cure de jeune Hildegardienne commence par un nettoyage des intestins grâce au fameux gâteau au gingembre que l'on mange le matin à jeun. La moniale, donc quand ils disent la moniale à chaque fois, c'est pour parler d'Hildegarde. C'est un terme, ça ressemble à moine en fait, puisque Hildegarde de Bingen à la base, c'est une femme qui était comme dans un couvent, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un endroit religieux comme un couvent, mais je me souviens plus exactement des termes. Mais pour vous faire un bref résumé, elle vivait donc dans un genre de couvent et c'était dans les années 1100 à peu près, dans ces alentours là entre 1000 et 1200. Du coup quand ils disent la moniale, c'est vraiment pour parler d'Hildegarde. Donc la moniale recommande de les tremper dans une tisane de fenouil et de les faire fondre doucement dans la bouche. Les gâteaux au gingembre obligent le corps à vivre sur ses
réserve de protéines et de lipides, provoquant ainsi une détox, donc l'évacuation des humeurs viciées selon Hildegard, tout en préservant les substances saines de l'organisme. Donc là on peut voir une racine de gingembre avec les plantes qui poussent dessus. La racine de gingembre on peut souvent en trouver dans mon magasin bio aussi, avec les oignons et les racines en général en fait. Là on a encore une image de la racine. C'est d'une couleur beige. C'est beige et quand on l'épluche à l'intérieur c'est jaune et ça arrache vraiment très fort. Je me fais des décoctions de gingembre quand je me sens moins bien et en général après je pète le feu quoi parce que du coup ça brûle quand on le boit mais ça vraiment il y a le feu après. Du coup je retrouve ma pêche instinctivement dès qu'il y a une petite baisse de régime tout ça que je veux rebooster mon immunité. Alors gâteau au gingembre, faites fondre à feu doux 250 g de beurre bio, puis transvasez dans un saladier. Ajoutez 22 g de sucre roux bio, un œuf bio, je ne le rajoute pas, c'est écrit, 1 g de sel, là il n'y a pas marqué bio, 250 g de farine d'épeautre bio non hybridée, 12 g de poudre de gingembre, 6 g de poudre de racine de réglisse et 4 g de poudre de CEDOR. Pétrissez la pâte, étalez-la sur un plan de travail fariné et découpez-y les biscuits à l'emporte-pièce. Faites cuire 10 à 12 minutes à 170 degrés, thermostat 5 en surveillant la cuisson toujours. Et donc là ils nous mettent un bonhomme de pain d'épices. Alors le conseil santé de la semaine, le gingembre contient en tout 477 composants actifs, ce qui lui vaut le surnom de médicament universel. Son composant majeur est le gingérol à la saveur piquante et citronnée, avec le zingibérène, un hydrocarbure végétal, et lui confère son effet chauffant. La sensation de piquant est surtout due à la présence de chogaol, mais aussi de paradol et de zingérone. Le gingembre est notamment tout indiqué en cas de mal des transports, nausées, digestion difficile, excès de cholestérol et de migraine. D'accord. Ensuite, donc la dernière semaine de janvier déjà, et donc là, on va parler du sauna. C'est ça, du sauna. Donc ouais, on n'est pas vraiment sur des plantes sur chaque double page, mais en tout cas, c'est vraiment des conseils autant plantes, pierres et cristaux, recettes de cuisine, bien-être et santé, ouais, pour vraiment prendre soin de soi, prendre de son corps. C'est ça, prendre soin de sa maison. Quand je parle de la maison, c'est son corps. Et ouais, d'être en bonne santé, tout ça. Et autant mentalement que le corps physique. Alors, faire bouillir les feuilles et les écorces sains et les fruits du châtaignier dans de l'eau, puis filtrer. Versez ensuite cette décoction lentement, goutte à goutte, sur les pierres brûlantes d'un sauna et inhaler. La pensée d'Hildegard. Sainte Hildegard avait recours au sauna pour évacuer la colère et l'impatience sous l'effet de la transpiration. Le sauna au parfum de châtaigne qu'elle recommande rend doux et patient tout en protégeant des rhumatismes. Okay. Bienfait du sauna. Le sauna possède une action anti-inflammatoire et antalgique. Il détend les contractures musculaires, élimine les toxines, améliore l'oxygénation de la peau, apaise le stress et stimule le système immunitaire. Après une douche chaude, il est recommandé de faire une première séance de 5 à 10 minutes, puis de
rose vert apaise les angoisses et les tensions nerveuses.